Bonjour, bienvenue chez moi ici. Je vais répondre à un mail que j'ai reçu il y a déjà, avec les derniers événements. Je n'ai pas trop vu en fait, eu le temps de répondre à ce mail, donc j'ai reçu il y a quand même une bonne semaine, une dizaine de jours. Et donc je vais répondre en gardant l'anonymat de cette personne. Voilà, je vous lis le mail. Bonjour Bruno, j'aime beaucoup tes vidéos et t'en remercie. J'aimerais te parler d'un problème que j'ai en ce moment. Et depuis longtemps en fait, c'est oser dire non. J'ai de la peine à dire non et être sereine avec ça lorsque l'on me propose une sortie. Depuis l'écoute des satsangs depuis environ 3 ans, je ne m'intéresse plus du tout à autre chose que ça. Ce message occupe tout mon esprit, je ne pense qu'à ça. Je ne vois plus ma famille depuis, je n'en pouvais plus des anniversaires presque tous les mois. Et pour parler superficiellement, maintenant, ils savent que Miss ne vient pas. Pas besoin de lui proposer de venir. Par contre, depuis un an, j'ai une nouvelle place de travail où les collègues organisent souvent des sorties. Et pour parler superficiellement, ah non, pardon, je suis revenu une ligne précédente. Organise souvent des sorties. J'en suis au 6e refus ou plus. Je me sens chaque fois mal à l'aise avec les questions. Tu viens pas? Ah bon? On fait peur? Etc. etc. Mes collègues ne savent pas ce que je vis. J'ai juste dit que je m'intéresse à la philosophie, à pourquoi la vie, aux questions existentielles, etc. Je me gêne qu'on sache que j'écoute les satsangs. Ça fait peur aux gens, souvent. En même temps, je n'arrive pas à mentir. C'est arrivé que ma responsable me demande où j'allais un soir et j'ai dit la vérité. Voir Jean Bouchard d'Orval, par exemple. Ah, j'ai été le voir aussi. Superbe. De suite, elle va sur son portable, taper ce nom et tombe sur le mot secte. Ouh, une secte, Jean-Michel. Ah ah, eh ben dis donc. Et pour le thème d'oser dire non pour les sorties, il y a aussi un exemple, celui de l'enterrement de mon grand-père qui vient de décéder. Bienvenue au club, moi c'est l'enterrement de ma maman qui vient d'avoir lieu. Je n'ai pas envie d'aller à l'enterrement. Comment être en paix avec non, je ne viens pas? Voilà en gros, si tu pourrais faire une vidéo sur ce sujet. Et ben voilà, la vidéo est en train de se faire. Le titre de la vidéo, je dirais... Non, le titre de la vidéo, par contre... Pardon, c'est difficile. Comment être en paix avec non? Donc, donc il y a quelque chose en toi qui t'a amené au satsang, qui t'a amené à une recherche intense vers toi-même, à la question la plus importante, la question de qui suis-je? C'est-à-dire trouver pourquoi cette vie, qu'est-ce que je suis dans cette vie, qu'est-ce qui est réellement là, c'est quoi ce monde maintenant, qui est en train de respirer, qui est en train de parler, et peut-être derrière la peur de ne plus être, la peur de mourir, la peur de l'extinction de la faim ou de ne pas vivre la vie comme il faudrait, le besoin d'exister à tout prix. Donc à un moment donné, ça peut commencer à brûler cette question et c'est très bien. Il faut à un moment donné que ça brûle. Il faut à un moment donné que ce soit la priorité absolue. C'est-à-dire que le mental a toujours des objectifs, des buts, des choses à faire. Mais là, ici, on parle de quelque chose de plus profond qui se situe ici. C'est-à-dire qu'il y a un feu intérieur qui commence à se réaliser avec une question, avec une recherche de la vérité. C'est-à-dire qu'on remet en cause tout ce qu'on nous a dit, tout ce que le mental décortique, tout ce qu'on peut analyser dans la vie, toute cette façon de voir la vie et de se voir et de voir les événements. Donc c'est très bien qu'il y ait le feu intérieur. Ça, c'est déjà la grâce de ton soi
la grâce de la pure présence, qui est déjà à l'œuvre maintenant, qui te dirige vers cette non-direction. Donc ça, c'est très bien. Par contre, là où il y a un hic, c'est que tu as mis en opposition cette recherche, ce feu intérieur, et la vie elle-même qui est en train de se dérouler. Elle peut se faire lors d'un enterrement, elle peut se faire lors de sorties, de loisirs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'expérimentation même, ce qu'on appelle le monde du samsara, qui est juste un concept, qui est en train de se réaliser maintenant. Et donc, c'est dans l'expérimentation de la vie, où ce n'est pas un non, mais un oui complet, une complétude dans ce oui, qui t'amène dans le satsang même de la vie. Donc, il y a, en même temps, je comprends, je suis passé aussi par là, et d'ailleurs, c'est toujours en activité, ce feu ardent, que le monde n'est plus perçu comme les autres personnes. Il n'a plus une réalité comme les autres personnes le voient. Il y a juste la réalité de voir le jeu que ce monde est ici. Donc il y a une sorte de distance, une sorte d'isolement dans cette recherche, parce que c'est une recherche intérieure, et au fur et à mesure, cette recherche intérieure, les choses extérieures ne sont plus validées. Mais en même temps, c'est dans l'expérimentation de la vie, par exemple, aller à l'enterrement de ton grand-père, où tu peux expérimenter les émotions, tout ce qui peut émerger de ce corps, le processus. À l'intérieur même du processus, le satsang opère, le feu intérieur opère, la pure présence est là. Donc je ne peux pas dire oui et non, tu as raison, tu n'as pas raison. Il y a un processus qui est là actuellement, et pour toi, ça se fait comme ça. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas t'isoler volontairement. De dire, bah non, ça c'est pas la vie, ça c'est une illusion, non, moi je veux pas être dans les loisirs, je m'occupe de mon satsang, de mon feu intérieur. Mais il faut faire attention à ça. À l'intérieur de tous les phénomènes, tu as la méditation, tu as le satsang, tu as la pure présence. Donc des fois, ça peut être simplement en méditation, on va pouvoir se poser, observer le jeu du corps, le jeu du mental, le jeu des pensées, le jeu de la méditation. Donc c'est très bien, on se pose, on est dans le silence, on est dans le calme, on est dans la nature. Mais ce jeu s'opère aussi dans l'agitation, dans l'énervement, dans la tristesse, dans l'enterrement, dans la perte d'un parent, dans les loisirs avec les personnes, dans le rire, parce que le cœur c'est la joie. Donc la joie peut s'exprimer dans une méditation silencieuse, voire même austère. Pour l'environnement, ça paraît très austère. Il voit personne, il ne sort pas, il reste tout seul, il médite, il ne fait rien, etc. Mais en même temps, l'expérimentation, la recherche est aussi dans l'expérience, dans toutes les expériences qui se passent et qui vont forcément se passer ici. Le oui, le non est à l'intérieur de ça. Donc vois dans ce feu intérieur la direction. Tu vas passer par des phases de repli total à l'intérieur sur l'investigation et tu vas passer par des phases naturellement vers l'ouverture, l'écoute, les expériences, les sorties en boîte, les sorties à droite, à gauche. Ça n'empêche pas, le feu est là, de toute façon il est déclaré. Il est déclaré, c'est une invitation très importante ici. Très très importante. Donc tu dis que ce message occupe tout mon esprit. C'est-à-dire ce satsang, le message, les directions, comme dans les vidéos que je propose, il y a une direction qui est donnée. Cette direction, c'est pas pour chercher, comprendre quelque chose ou trouver une réponse. C'est une direction qui permet dans un premier temps de remettre en cause ce qui est là. C'est-à-dire on n'écoute pas tout ce qu'on nous a dit. Et de déclencher ce feu intérieur. Et ensuite, les vidéos continuent à activer ce feu intérieur, toujours en dirigeant vers ici, vers le cœur, ici, le cœur de l'être-té. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Il faut faire très très attention dans l'aspect spirituel, dans la recherche de la source même de la pure présence ici.
Donc vois comment il n'y a pas à lutter, il n'y a pas d'acteur en fait. Il n'y a pas d'acteur. Et à un moment donné, ce feu va se déclarer. Et quoi qu'on te dise, quoi qu'on te propose, ce feu sera toujours en priorité. Il est toujours la priorité. C'est ta pure conscience, la pure présence qui cherche à un moment donné à vibrer d'elle-même. Et ça, il n'y a rien, absolument rien qui peut entraver ça. Voilà. Mais ne rajoute pas mentalement, oh, il faut que je me retire, il ne faut pas que je participe. Au contraire, la vie, c'est un grand oui. Hein, je t'ai répondu un peu par mail sur quelques mots. La vie, c'est un grand oui. Un grand oui. L'origine même de la vie, c'est toi-même, c'est pure conscience qui est dans l'expérimentation. Tu es l'expérimentation. Tu peux expérimenter le non, tu peux expérimenter le oui, mais la vie, c'est un grand oui, un accueil permanent, même dans les situations qui paraissent extérieurement les plus pénibles. Voilà. Donc, bonne continuation dans ce feu intérieur qui est toujours au présent et ne refuse pas ce qui se présente. Hein. Peut-être la vie t'amène des collègues qui veulent t'emmener aux sorties et va. Et même dans l'agitation, même dans le bruit, par exemple dans un bar ou dans un club, euh, tu peux expérimenter ce mouvement, ce feu intérieur. Hein. Mais c'est normal qu'au départ, il va y avoir une sorte de retrait, de... les personnes ne te comprennent plus, le monde ne te comprend plus, etc., etc., etc. C'est tout à fait normal. Hein. Donc sois complètement avec ça. Ne mets pas d'opposition à ça. Laisse le feu intérieur brûler intensément. Voilà, j'espère avoir répondu à ta vidéo et bonne continuation. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions. Je réponds juste dans le ressenti du maintenant et je n'ai pas de conseils à donner, je n'ai pas de savoir à propager. Hein. Il y a assez de connaissances dans ce monde. Il faut à un moment donné se dire, je ne sais rien de l'ici et maintenant. Merci à toi. Bye bye.